Bon, d'abord c'est dire merci au Seigneur. Quand on grandit, on ne prévoit pas certaines choses, mais on réalise après qu'il y a un plan de Dieu qui est en train de réaliser certaines choses. Alors nous bénissons d'abord le Seigneur, et aussi c'est une responsabilité, et non seulement les âmes, même les institutions. Donc nous prions que Dieu puisse nous aider. Je pense que nous remercions tous ceux qui sont venus. Nous pensons que Dieu va nous faire grâce. C'est pratiquement dans la même lignée parce que ce sont des églises qui ont été implantées par Source Féconde et jusque-là qui fonctionnaient un peu comme ça, presque dans le même ordre. Ici on a seulement formalisé les choses et nous bénissons le Seigneur pour ce qui va se faire. Et il y a plusieurs motivations. La première motivation, c'est que nous avons découvert en lui qu'il avait une vision qui était un peu nouvelle par rapport à la vision que nous avons de notre communauté. Il y avait beaucoup de choses que nous puissions tirer de cette vision que Dieu lui a donnée. Déjà, il y a un certain temps, on l'a suivi, on a trouvé qu'il y a beaucoup d'innovations qu'il a fait et nous avions voulu cette fois-ci essayer de les libérer pour voir comment il va évoluer avec la Source Féconde. Oh, le nouveau surintendant, l'unique conseil que je peux lui donner, c'est de continuer avec l'élan qu'il a, voire même plus, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Nous voulons plus encore qu'il puisse inculquer cette vision dans toutes les paroisses qu'il a ouvertes là. Toutes les paroisses issues des Sources Fécondes. Nous voulons que ces pasteurs-là soient inculqués par cette mentalité-là d'évangélisation, d'implantation des églises, qu'il soit un bon maître pour les pasteurs qu'il va diriger.